Les déroutes des deux clubs de Paris en Ligue des Champions féminine, les Bleus qualifiés en 8e de finale de la Coupe du Monde U17 de football, la belle soirée du volley français en Coupe d'Europe ou encore les victoires de Medvedev et Alcaraz à Turin en tennis, c'est le menu de la Revue Sport du 16 novembre 2023. Masaka with the pass. Oh, it's a good ball, and they've got two in behind here. Fantastic finish! Sale soirée pour les clubs parisiens en Ligue des Champions féminine. En début de soirée, le Paris FC s'est incliné 2-1 sur sa pelouse face au BK Aken. Pour le premier match de leur histoire dans la compétition, les Parisiennes se sont pourtant montrées dominatrices sur l'ensemble du match. Mais l'adversaire du soir s'est montré réaliste. Sur leur première occasion franche, les Suédoises ont trouvé la faille grâce à Rosa Kafaji à la 29e minute, bien lancée en profondeur par Anna Amvegaard. En seconde période, le PFC repart aussi fort et se procure des situations, mais une nouvelle fois, l'équipe emmenée par leur capitaine Gaëtan Tiné s'est faite surprendre par un appel dans le dos de la défense d'Anna Sandberg qui crucifie la portière parisienne juste avant l'heure de jeu. La buteuse maison Julie Dufour réduira l'écart sur pénalty juste après ce break des Suédoises, mais cela ne suffira pas. Le Paris FC débute mal sa campagne européenne. Le Paris Saint-Germain a aussi chuté d'entrée aux Pays-Bas face à l'Ajax Amsterdam sur le score de 2-0. Les Néerlandaises ont su prendre le dessus dans le premier acte en marquant par 2 fois. Tine Hoekstra est d'abord venue ouvrir le score à la demi-heure de jeu avant que la capitaine Sherida Spitze vienne faire le break sur pénalty juste avant la pause. À l'assaut du but adverse en seconde période, les Parisiennes ne sont pas parvenues à revenir au score. Et il faudra faire mieux lors de la réception du Bayern Munich la semaine prochaine pour rester dans la course à la qualification dans ce groupe C. Et les jeunes U17 de l'équipe de France de football brillent en Indonésie. Les Bleus ont remporté leur deuxième match de phase de poule dans la Coupe du Monde des moins de 17 ans qu'ils disputent actuellement en Asie. Solide vainqueur du Burkina Faso 3-0 pour leur entrée en lice, les voilà désormais qualifiés pour les huitièmes de finale après un succès face à la Corée du Sud 1-0. Devant au score dès la deuxième minute grâce à une réalisation du milieu Mathis Amougou, les tricolores ont pourtant subi dans ce match. Par manque de maîtrise du jeu et du ballon, les Français ont concédé de nombreuses occasions sud-coréennes sans conséquence. Pour leur dernier match du groupe E, la France aura rendez-vous avec les États-Unis pour déterminer la première place de la poule. Et ça se passe bien pour les équipes françaises sur la scène européenne du volley. Dans sa campagne de Ligue des Champions, le volleyro Canet reste invaincu en phase de poule après une victoire au mental en 5-7 face aux Roumaines de l'Alba Blaj. La dernière manche aura été irrespirable pour les deux équipes qui se sont lancées dans un mano à mano dans le tie-break décisif. À 12 partout et à 3 points du match, ce sont les Canetanes qui se sont finalement procuré 2 balles de match et la deuxième aura été la bonne. Avec ce succès, le Canet reste en tête du groupe E. Et en Coupe CEV, Béziers a aussi brillé en 32e de finale retour face aux Bosniaques de Berko. Déjà vainqueurs au match aller en Bosnie, les Biterroises ont une nouvelle fois, en moins d'une heure, battu leur adversaire en 3-7. Et même destin pour les Mariannes 75 du club de Levallois-Paris-Saint-Cloud. Les Franciliennes, héroïques au match aller, se sont facilement imposées face aux Monténégrines du Erceg Novi en 3-7 à domicile. C'est le premier qualifié en demi-finale de ces ATP Finals de Turin. Le Russe Danil Medvedev a dominé hier soir en 2-7 l'Allemand Alexander Zverev 7-6, 6-4. Une belle revanche sur l'an passé où il avait été sorti en poule avec 3 défaites en 3 matchs. Malgré une première manche très accrochée entre les deux hommes avec un tie-break remporté 9-7, le Russe a aussi profité des défaillances de son adversaire dans ce match qui a raté 2 balles de 7. La deuxième manche est quant à elle très disputée. Lors du 9e jeu, Zverev rate une nouvelle fois la possibilité de breaker son adversaire et de servir pour le match. Et c'est finalement Medvedev qui punit l'Allemand sur le jeu suivant en lui prenant son service à 5-4 pour remporter le match. Et plus tôt dans la journée, c'est l'Espagnol Carlos Alcaraz qui s'est parfaitement relancé dans ses Masters. Le numéro 2 mondial a dominé le numéro 5 mondial Andrei Rublev en 1h13, 7-5, 6-2 et a pratiqué un très bon tennis. On retiendra notamment cette belle statistique dans le jeu, Alcaraz a remporté 94% de ses points sur première balle. Ce résultat permet aux Murciens de croire encore en ses chances de se qualifier pour le dernier carré. Il faudra pour cela qu'il batte Danil Medvedev demain sur le court central.